Amis et chers téléspectateurs de Keur Ndanane TV, bienvenue dans votre flash d'information. L'Association de prédication islamique pour la jeunesse, en collaboration avec la mairie de Sébikotane, a financé la construction d'un forage à Yeba Inda, dans la commune, pour satisfaire une vieille doléance des populations. Ce forage d'une capacité journalière de 10 000 m3 sur un réseau de 1 km sera alimenté par le réseau solaire. Compte rendu signé par Ella Djedjou et Pape Mor Ndiaye. C'est une grande satisfaction pour la localité de Yeba Inda qui vient de voir un rêve se réaliser, c'est-à-dire un forage. Ce forage va abréger la souffrance de ces populations. C'est la même famille, donc ils sont contents de ce forage qui va être un soutien extraordinaire pour eux. Et justement, ici on a très grandes concessions, mais on sait que le village de Sébikotane s'agrandit. Il y a 6 ans, on était à 27 000 habitants, maintenant on est à 40 000 habitants. Et dans 5 ans encore, la population va peut-être doubler. Il y a des projets d'extension ici, à Sébikotane, à Yeba, un peu partout. Vous allez dans tous les coins de Sébikotane, à la gare, à Kip, à Tchoko, ici à Yeba, et demain à Sorokh, etc. Voilà, le village, ce n'est plus un village, c'est une ville. Sébikotane maintenant est une ville de 40 000 habitants, beaucoup plus peuplée que certains chefs-lieux de département du Sénégal. L'ONG APIJ, basée à Sébikotane, est maître d'œuvre de cet ouvrage dont la capacité journalière est estimée à 10 000 m3 sur un réseau de 1 km et sera alimenté par le solaire. Nous avons posé la première pierre au forage. SS Daouda, notre collaboration avec la mairie de Sébikotane date de très longtemps. Nous sommes basés à Sébi. Nous avons fait pas mal de réalisations à Sébikotane. Ce forage est le fruit d'une longue collaboration. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour satisfaire une vieille doléance des populations et c'est très normal. Oui, ce forage a une capacité journalière de 10 000 m3 sur un réseau de 1 km et sera alimenté par le solaire. Donc c'est important et c'est pour les populations. Pour rappel, APIJ a déjà construit à Sébikotane un centre islamique, un dortoir pour les élèves et un centre de santé. En plus, Boubacar Seye, le président de l'Horizon Sans Frontières, a passé sa première nuit à Rebeuss. Il a été placé sous mandat de dépôt par le douanier des juges pour diffusion de fausses nouvelles. Une décision que les organisations de la société civile qualifient d'inacceptable. C'est un récit signé par Bintandong. Le président de Horizon Sans Frontières a été encore déféré le mardi 19 janvier devant le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Dakar, à la suite d'un retour du parquet lundi. Le maître des poursuites qui a requis l'ouverture d'une information a visé l'infraction de diffusion de fausses nouvelles, des faits prévus par l'article 255 du Code pénal, si l'on en croit Maître Moussa Sarr, au regard de l'article 139 du Code de procédure pénale. Lorsque vous êtes poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, le mandat de dépôt est inévitable. Renseigne le conseiller de mise en cause. Boubacar Seye a été placé sous mandat de dépôt pour le délit susvisé par le doyen des juges d'instruction qui a hérité du dossier. Le président de Horizon Sans Frontières a passé donc sa première nuit à Rebeuss. En plus, le commerce informel et le marché sénégalais frappé de plein fouet par le Covid-19 entre les aires de travail très réduites et la rareté des clients, commerçants et marchands ambulants de Rufisque sont désorientés par la tournure des événements. Suivons ce reportage. Pour limiter la propagation du coronavirus, le préfet de Rufisque a décidé de réduire les heures d'ouverture et de fermeture des marchés de 6h à 17h. Une décision que les commerçants rufisquois accueillent avec un certain fatalisme. Comme les commerçants yi ndaw lañ te ñu ngi nii dañuy taaba xam nga amuñu leneen luñ def lu dul jaay nii te benn heure bi ñu aaye noonu 17h bi mooy suñu arrangement foofu la ngornement bi commencé quoi xam nga des fois tamit boo 9h ngay xëy
parce que ça te client yi moom comme naaj temps bi duñ ko mën a génn pour ñëw kër gi seddee la ñuy mën a ñëw si marché bi xam nga te heure boobu noonu ñu ñuy tere noonu 17h bi si la ñun commencé foraatu ñun. Selon les vendeurs de friperies, travailler de 8h à 17h est insuffisant et très difficile à tenir car leurs affaires marchent plus le soir. jafe-jafe bu mag a mag ndax pour l'instant ñaata heure ngeen fi taxaw gisoo leen picc taxaw fi pour ñu xëy jaay 100 francs sax problème la ñun pour ñu xëy soxeeku démb benn mel xëy na toute la journée 8h ba 5h 400 francs la jaay 8h ba 5h 400 francs la jaay xam nga ne loolu métti na de ah. da nga am ñu la jiite liñ la wax loolu ngay def waaye da nga koy def ci kaw xol bu naqari ndax ñun suñu xaalis yëpp moom lañ taxaw tiim nii koo ci làmb poosam dërëm nekku ci ndax lim yor lépp la jënde bagage parce que dañ koo jënde bagage ba pare heure bi ñu waroon a liggéey lan ñu xañ. waaw loolu la suñu liggéey 17h lay dox 5h lay dox jëm 20h heure boobu si ngay mën a liggéeyee loo xamante ni bu subaa moom ngay jëndewaat bagage am ci looy dépensé parce que ñun booy seet dëkkuñu fi dañuy fay luyaas te duñ ñu baal luyaas dañuy jënd ndox mu ñu sangoo dañuy jënd ndox mu ñu naan fii amuñu luñ fi maye. loolu tamit xam nga bu dalee ci sa kaw ba pare heure bi nga war a am ñu tere la xañ la heure boobu mooy daanaka xañ nan la sa lu bari quoi. Certains clients trouvent aussi la situation très difficile car avec le travail, la plupart profitent avec l'heure de descente pour satisfaire leurs besoins. Il n'arrange ni clients, ni les marchands ambulants, ni les boutiquiers, ni personne. Normalement, 19h ou bien 20h, quand même, c'est bon. Et tout va bien. Les gens vont entendre ça, ils seront exécutés. Ils vont exécuter les ordres de l'État. Ces acteurs de secteur informel ne cachent pas leur désarroi face à cette réduction des heures. Commerçants et marchands ambulants voient leur chiffre d'affaires baisser au fil des jours avec l'absence de mesures d'accompagnement. Enfin, Diary Sow, l'étudiante sénégalaise en France, est saine et sauve. Selon Jeune Afrique, l'étudiante dont sa disparition avait sollicité l'envoi au Sénégal a parlé à la police française et a donné des garanties comme quoi elle est à l'aise là où elle se trouve. Suivons ces récits signés Daouda Niang. La brillante étudiante sénégalaise Diary Sow en classe prépa au lycée parisien Louis-le-Grand a disparu volontairement pour des motifs encore non éclaircis. C'est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus les enquêteurs français saisis de l'affaire. Deux sources proches de l'enquête l'ont confirmé à Jeune Afrique. Diary Sow, l'étudiante dont la disparition en début de janvier suscite l'émoi au Sénégal comme en France, s'est éclipsée volontairement. La jeune femme est saine et sauve et la piste criminelle est écartée. Depuis sa disparition signalée le 8 janvier au commissariat du 8e arrondissement par le consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo, les forces de police françaises ont effectué de nombreuses recherches pensant au peigne fin les comptes bancaires de Diary Sow, effectuant une enquête voisinage analysant son parcours et son historique de navigation sur Internet et fouillant sa chambre dans la cité universitaire du 13e arrondissement où elle logeait. Pour Jeune Afrique, Diary Sow est disparue volontairement. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre fidélité renouvelée à Cœur d'Anan TV. L'information revient demain à la même heure. Sur ce, portez-vous bien.